Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour continuer d'explorer les énergies de ce mois d'avril. Donc tout d'abord, je souhaite remercier tous les abonnés pour leur présence, les commentaires, les likes. Merci infiniment pour vos confirmations, les mails également que je reçois. Donc merci beaucoup pour tout ça. C'est un vrai échange, donc voilà, ça me fait avancer, ça m'apporte autant que les guidances peuvent vous apporter. Donc merci beaucoup pour ça. Je souhaite bien évidemment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette petite bulle entre vous et moi, entre vous et nous. Voilà, cette petite bulle d'énergie positive, un petit temps qu'on s'accorde pour un retour à soi, pour se reconnecter à soi, à ses émotions profondes, à ses ressentis. Voilà, et j'adresse comme toujours un petit clin d'œil tout particulier à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées, que ce soit pour une fois ou dans le cadre d'un accompagnement dans la durée. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous et j'adore avoir des nouvelles de votre avancée, des déblocages également. Chaque fois qu'il y a des prises de conscience, il se passe des choses dans la matière et ça c'est incroyable. Donc merci infiniment pour tout ça. Donc alors, pour les nouveaux abonnés, je vais décrire, donc j'avais envie pour ce mois d'avril de faire un petit tirage professionnel en premier. Voilà, parce que j'ai beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Suivi de conseils des guides dans ce domaine. Ensuite, je fais un tirage sentimental. Idem, suivi de conseils des guides dans ce domaine-là. Et puis, je tire une chanson et je vous invite à aller écouter les paroles parce que souvent, ça fait sens avec la guidance et ça vous permet d'avoir plus d'informations, plus de messages, d'aller plus en profondeur dans tout ce qui est transmis parce que la musique est un canal de réception très particulier pour moi et donc souvent ça fait sens avec la guidance. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle roi. Pour tous ceux qui ont l'habitude, eh bien vous pouvez aller jusqu'au tirage des cartes puisque je vais rappeler les règles en matière de guidance comme toujours. Donc ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et là, vous êtes sûr que c'est pour vous. Ce qui résonne en vous, c'est que ça vibre, ça va toucher une corde sensible, ça va toucher à votre émotionnel. Donc il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a eu une blessure, quelque chose à un moment donné dans votre parcours, dans votre existence qui a touché cette corde et là, guidance va la faire vibrer, va la faire résonner. Si ça ne déclenche pas d'émotion, ça peut en revanche, pendant la guidance ou après, résonner en vous de manière différente, donc en parlant à votre raison. Parce que ça va déclencher toute une série de questionnements, de cheminement. D'une question à l'autre, en fait, on chemine et on avance. Ça peut également, c'est souvent le cas, vous amener un éclairage différent par rapport à une situation passée ou présente. Ça met en lumière ce que vous ne voyez pas. Un peu comme mettre en lumière l'envers d'un décor. Voilà. Parce que lorsqu'on vit une situation, on l'aborde toujours avec son propre prisme qui est le résultat de ses expériences, de ses blessures, de ses joies, de ses amours, qui laissent comme des traces en fait, et on va appréhender une situation d'une certaine façon en fonction de son vécu, de son éducation. Sauf que ça n'est que une partie de la situation parce que vous la voyez à travers vos yeux, pas forcément
d'une autre façon. Voilà. Donc, on va commencer, enfin continuer les tirages par le signe des cancers. Donc, c'est parti. Donc, on commence avec l'oracle roi. Donc, que je teste avec vous. C'est un tout nouvel oracle. Alors, je l'ai pas encore bien en main. Mais voilà, on le découvre ensemble. Il est assez simpliste et en même temps très parlant. Donc, voilà. Donc, on va aller voir côté pro ce qu'on a à nous dire sur ce mois d'avril avec ses énergies de printemps. Allez, c'est parti. Donc, merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez, c'est parti. Bon. À la coupe, j'ai le chagrin, la séparation, mais également le positif. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, pour avril 2023. Bon. Alors, on peut nous parler d'un événement en lien avec l'esthétique, donc tout ce qui est artistique. Peut-être une expo, peut-être un travail qui vous demande de faire preuve de créativité. J'ai les biens matériels. Peut-être que vous avez un côté créatif, mais que pour des raisons financières, vous ne pouvez peut-être pas en vivre. Ouais. Le foyer, et oui. Ouais, c'est ça. Par rapport à des contraintes matérielles liées au fonctionnement de son quotidien, de sa maison, on peut peut-être pas en vivre. Alors, on va aller préciser les cartes. Ouais, le temps. Bon, et oui, le chemin de vie. Alors, j'allais dire, parce que je l'avais dans les cartes suivantes, peut-être qu'avec le temps, c'est un choix qui peut s'envisager. Avec le chemin de vie, là. Oui, peut-être quand, effectivement, on aura moins de contraintes financières, peut-être pas les enfants. Et oui, avec les enfants et la disparition, peut-être quand on n'aura plus les enfants à charge, on aura, oui, moins de besoins financiers, moins de déséquilibre aussi, d'imprévus, de choses comme ça à gérer. Bon, ok. On nous parle donc de la ville. Ouais. Croiser des chemins. Peut-être qu'on envisage de changer aussi de lieu de vie. D'aller vivre en ville ou de quitter la ville. Ouais. Pour plus de bien-être, plus de meilleure qualité de vie. Ouais, chemin de vie encore. Ouais. Pour une meilleure qualité de vie. Non, ok. Oui. On nous parle bien du travail et des biens matériels. Peut-être que ce que vous faites aujourd'hui
c'est quelque chose qui permet de subvenir à vos besoins encore. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui vous plaît? Eh oui, l'âme. Est-ce que c'est vraiment ce qui parle à votre âme, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux? Peut-être pas. Eh oui, les esprits encore. Peut-être qu'on vous guide. Eh oui, non, ça ne vous rend pas forcément heureux. Et vous en avez peut-être de plus en plus conscience. Alors, cette carte des esprits, elle existe en 2 exemplaires. Avec plein d'esprits et un seul. Alors, du coup, je ne sais pas, plusieurs, à quoi ça correspond? Ah oui. Oui, eh bien c'est votre famille d'âme. Ouais. Les esprits, les personnes qui ne sont pas incarnées, donc vos guides. Et oui, négatif encore. Ouais. Je ne sais pas si vous y êtes vraiment bien en fait. Vraiment épanoui. Il y a comme l'idée que ce que vous faites actuellement n'est pas forcément ce qui est prévu dans votre chemin de vie, ou c'est peut-être pas quelque chose qui va durer toute la vie, ou vous ne vous voyez pas faire ça toute la vie. Ok. Alors, on continue avec le tarot des anges. Sur l'esthétisme. Ah oui. L'impératrice. Réalisez vos rêves. Ouais. Le 3 de feu. Donc les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Voilà, avec le temps, ça nous parle également de patience là. Pour élaborer un projet à long terme, c'est ça. J'avais une notion de temps dès le départ. Peut-être qu'avec le temps, c'est quelque chose qui peut se concrétiser. Et ouais, c'est ça. Réalisez vos rêves avec l'impératrice. Le 3, on nous parle également d'unicité, d'être en accord avec son cœur, son corps et son âme. On vous dit que les choses vont bien actuellement. Enfin, voilà, vous subvenez à vos besoins, vous ne manquez de rien. Comme si vous aviez tout pour être heureux, si on pose juste un regard extérieur en fait sur la situation. Mais c'est pas en fait ce que vous envisagez à long terme. Il y a vraiment cette idée-là. On vous dit de travailler sur vos passions, en fait, de fréquenter ou de prendre des contacts avec des personnes en lien avec cette passion-là que vous avez, quelque chose d'artistique, d'esthétique, créatif. Et là, avec le 12, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Ça reprend l'idée d'unicité, là. Ouais, d'être en accord avec soi-même. Oui. Et en d'autres jeux, pardon, effectivement, j'ai le 5 de terre, donc 5 de denier, inquiétude relative à l'argent.
Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant aussi. Hein. Ouais. Sur un projet, là. Et oui, le temps, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. C'est ça. Ouais. Le temps passe, là, avec le temps, plus ça va, plus vous vous ennuyez, vous ne vous épanouissez pas, en tout cas, dans ce que vous faites. Ouais. Et avec le roi d'air, on nous parle de trouver un équilibre entre le matériel, mais aussi l'affect. Oui. Et oui, avec le 10 d'eau qui représente le 10 de coupe, un épanouissement sur tous les plans. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Et c'est ça. L'épanouissement sur tous les plans. Sur la ville. Le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée, accordée ou bien matérielle, pensée négative ou basée sur la peur. D'accord. Donc effectivement, vous avez peut-être peur de changer de lieu de vie. Peut-être que pour réaliser votre projet, il faut être peut-être plus situé en ville. Il y a l'idée aussi, pour certains, avec le 15 aussi, d'être... de ne pas se sentir bien là où on est. Ok, sur le chemin de vie... Accordez-vous du temps pour prendre une décision. Une situation difficile connaît son dénouement, partez. Il y a l'idée de prendre des vacances là. Besoin d'équilibre et de modération, coopération, compromis. Attendez le bon moment. Et le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Ouais. Il y a effectivement un chemin, un nouveau chemin à prendre. Vous prenez encore du temps, il y a un temps de réflexion, un temps de repos. Avec le 6 d'épée, on nous parle quand même d'évoluer dans ses idées, de quitter une situation. Quelque chose va bien se dénouer avec le temps. Vous aurez un équilibre en fait. Si vous faites le bon choix dans votre chemin de vie, dans votre orientation, il y aura un équilibre. On vous dit d'attendre le bon moment. Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour bouger, mais avec le chariot, on nous parle encore une fois possiblement de déménagement. Ouais. Allez, sur le travail, s'il vous plaît, mes guides. Elles sont tordues dans mes mains, celles-là. 2 de feu. Oui, non, bon. Et oui, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Et l'ermite, prenez le temps de méditer. Découverte de soi. Ouais. Prenez le temps de savoir exactement ce que vous voulez là. Ah, je les prends, d'accord. Au niveau du travail. Au niveau de ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être juste envie de changer d'orientation aussi. Hein. Sur le négatif. Non mais c'est fou, elle tombe par paquet. Et oui, une grande tristesse. Prenez le temps de pincer vos plaies. Ouais. Ouais, non, vous n'êtes pas très bien dans ce que vous faites. Hein. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles.
Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Non mais, ouais. Il y a vraiment l'idée de victoire en laissant s'exprimer sa créativité, ses rêves. Il y a l'idée aussi, peut-être, de ne pas avoir fait le bon choix, là. Prenez le temps de penser, vous plaît. Nécessité de pardonner à soi-même. Et là, j'ai analysé les motifs. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons. Ouais. C'est comme si vous aviez plusieurs fois hésité, peut-être. Et puis, vous n'avez finalement pas choisi de réaliser quelque chose. Allez, on continue avec un tarot. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes pour vous. Hein. Et oui, la pensée domine les sentiments avec la reine d'épée. Et oui, le diable. Il y a l'idée d'impuissance là, de ne pas pouvoir réaliser ou avoir le sentiment de ne pas pouvoir réaliser ses rêves avec le 12, le pendu là. Et oui, la passion. Et oui, ne pas pouvoir réaliser ses passions, de ne pas pouvoir vivre de sa passion. Ouais. Alors que des fois, ouais, vous auriez envie de relever le défi sur le temps, le choix. Eh bien oui, 2 bâtons, 2 voies, 2 options. Décider de rester ou de partir. Vous prenez le temps là de ce choix. Mais vous avez peur peut-être de rater le coche. Ouais, j'entends. Rater le coche. Et oui, il y a encore le 5 de coupe. C'est fou ça. Que j'avais en dos de jeu tout à l'heure. Peur de perdre. Peur d'être déstabilisé financièrement. Sur la ville. Oula. Le chariot encore. Bah, c'est la même carte. Hein. Le chariot. On nous parle de victoire quand même. De surmonter les obstacles. Hein, de succès. Et oui, voyager, s'installer à l'étranger. Alors là, le chariot nous parle déjà de déménagement, mais la carte suivante aussi, avec le 3 de bâton. Donc, et oui, la mort, la transformation. Et le 9 de coupe, un vœu exaucé. Hein. Ouais. Allez, sur le chemin de vie. Reine d'épée. Ouais, je l'avais en dos de jeu. La pensée domine les sentiments. Ouais. Pour l'instant, en fait, vous restez très dans le mental, c'est-à-dire dans la zone de confort. Voilà. Dans ce qui est sécure, ce que vous connaissez, ce dont vous êtes sûr. Et ouais. Et oui. Bataille. On parle d'être proche de la réussite, de tirer les leçons des échecs passés. Encore une fois, ça revient. Allez, reine de coupe, un choix basé sur les sentiments. Il peut y avoir un lien avec la mère ou une femme, ouais. Travailler en famille, là. Ou une femme. Ah oui. Non, mais là, il y a une proposition, hein, il y a des nouvelles hein, qui arrivent. Avec le cavalier de coupe. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Encore, j'ai la même. Et oui, le jugement, comme une idée de timing divin. Comme si c'est l'heure. Et oui, peur, anxiété. Ouais, bon, vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites. Hein. Ça, c'est sûr. Peut-être du mal à dormir. Ouais.
Et oui, un fardeau lourd, débordé, surchargé, responsabilité, stress. Oui, non, ouais. Bon, c'est pas la joie au boulot. Hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle Work in Love. J'ai certainement une carte à enlever. Bon, on va voir. Oui, voilà, c'est celle-là. Donc, le Work in Love qui est une vraie pépite, en fait, que j'ai trouvée sur Etsy, sur la boutique Milline Moonlight, que vous retrouvez également sur TikTok et Instagram. Voilà. Je vous mets le QR code, comme ça, s'il vous intéresse, vous pourrez le retrouver. Voilà. Il est top pour le professionnel, il est vraiment génial, je l'adore. Allez, donc on continue avec le Work in Love. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, bon, le harcèlement à l'envers et... Ouais. Bon, c'est quand même une idée qui ne vous lâche pas. Ouais, c'est quand même une idée qui ne vous lâche pas. Il y a l'idée aussi de se sentir bien dans cet espace créatif. Là, je ne sais pas ce que ça peut concerner. Soit quelque chose en lien avec le bien-être, avec l'esthétisme, avec la beauté, avec l'artistique, tout ce qui est musique, peinture, création, tout ce qui est poterie aussi, tout ce qui est manuel en fait, voilà. Tout ce qui est manuel et créatif. Et l'idée, ouais, vraiment de se sentir bien. Alors, pour certains d'entre vous, j'en ai qui travaillent dans le médical et qui ont vraiment un ras-le-bol, en fait, avec aussi tout ce qu'on a connu. Et oui, j'ai l'orientation, là, et rupture de contrat. Ouais, avec tout ce qu'on a connu, là, ces derniers temps, c'est des milieux où, effectivement, les dernières années ont été vraiment difficiles. Et il y a beaucoup, beaucoup de réorientation dans ces milieux-là. Ok, quoi d'autre? Bon, ça prend du temps. Le choix n'est pas aisé, j'entends. Oui. Oui. Mais on nous dit, on nous parle de printemps, on nous dit qu'il est temps de récolter, en fait. Ouais. On nous parle de récolte, oui, d'aspiration profonde, oui. C'est quelque chose qui ne vous... Eh bien oui, besoin d'air encore. J'avais le sentiment d'étouffement. Là, j'ai besoin d'air. C'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, qui vous passionne. Quand vous faites ça, vous vous sentez mais hyper bien. Vous êtes animé, vous vous sentez vivant. Vous n'avez pas l'impression de travailler. Et oui, inventivité, imagination. Et là, j'ai contrat durable cette année. Rebondissement. Ok. Quoi d'autre? Sur la ville. Oui, l'année prochaine. Instabilité. Collègues, environnement. Ah oui, bon. Alors, en plus... Ah, mais c'est ça l'environnement, là. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Ouais. Et puis en plus, alors, je ne sais pas si au niveau de vos collègues, votre entourage, là, ça se passe bien. Pas sûr. C'est quelque chose, peut-être que vous n'envisagez pas de faire avant l'année prochaine. Peut-être parce qu'il y a un besoin de formation. Oui, mais sauf que moi, j'ai le déblocage, là. Disons que ça pourrait aller plus vite que prévu. Et oui, j'ai l'ambition, là. Ouais, j'ai la famille. Ouais, peut-être en lien avec la mère. Ouais, motivation au top. Ah oui. Ouais. Hop, changement de voix.
Bon, ben voilà, les réponses. Et commencer. Oui, bon, c'est quelque chose qui pourrait aller plus vite que vous ne l'imaginez en fait. Parce que vous vous projetez quand même. Oh là là. Et oui, aspiration profonde, besoin d'air. Ça revient. Réussite. Bon, ben voilà. Succès. Inventivité, imagination. Et rupture de contrat. Et oui. Là, allez, on continue. Ouais. Équilibre, ouais. Il y a aussi l'idée là de se sentir assez isolé en fait dans son activité. Quand vous aurez trouvé votre voie, c'est comme si vous alliez vous redécouvrir, comme si vous alliez attirer l'abondance. J'ai nouveau partenariat ou contrat se profile à l'horizon. C'est quelque chose qui sera très nourrissant, épanouissant, où vous pourrez peut-être aussi vous reconnecter à votre corps, avoir plus de temps pour faire du sport, pour trouver un vrai équilibre, ouais, pour ne plus vivre à 100 à l'heure. Il y a une idée de ralentir le rythme là, ouais, ici. Ok. Ah oui, dévalorisation. Ah oui, non mais là, l'environnement là, ouais. Défense, sécurité. Ouais, vous êtes sur la défensive, vous n'êtes pas mis en valeur dans ce que vous faites. Ouais. Il y a peut-être une opportunité que vous avez eue à un moment donné, peut-être, et que vous n'avez pas prise. Ouais. En fait, là, c'est comme si on vous disait que c'était pas trop tard. Mais oui, la spiritualité, le sens, opportunité, c'est ça. C'est pas trop tard, en fait, pour certains. Ouais, le compromis. L'attente. Aussi parce qu'il y a peut-être un bien quand même qui vous retient aussi de tout changer. Supérieur hiérarchique. Oui. Bon, vous n'êtes pas reconnu avec la dévalorisation, l'attente, le supérieur hiérarchique et la promotion avec l'hiver, le gel là. Ouais, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur en fait. Ouais, c'est ça. Vous êtes un peu, voilà, qu'un numéro quoi. Ouais, sur la ligne RH, là, j'ai pas l'impression que on est très valorisé, en fait. L'investissement et la justice, ouais. Vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Ouais. Doute, peur, cette année. Rebondissement. C'est ça, en fait, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Une opportunité, là. Ok. Allez. On va prendre un petit conseil des guides. Donc, bien sûr, on va prendre la mission de vie. Bon, ouais, ça coince. Bon, alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. J'ai période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie
et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, ok. Ah oui, et puis après, ça ira mieux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Merci. Ah, sors prendre l'air. Non mais alors, je sais pas si vous étouffez, ça fait 3 fois. Prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Non mais c'est incroyable ça. Pardon. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin, ose lui faire confiance, il te mènera vers le succès. Oui, tu vas dans la bonne direction, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes, ouvertes pour toi. Non mais, incroyable. Merci infiniment, mes guides. Ok, donc, allez, on va aller voir côté cœur ce que ça dit. Ouais, on va aller voir côté cœur. Allez. Voilà. Donc avec l'améthyste love, et on va voir ce qu'on peut nous dire. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Déconnectée, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Bon. Allez. Bon, rencontre. Et la mer encore. C'est fou ça. Message. Choix. Déclic. Bon. On y va. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Oh là. Alors, j'avais... Je suis déconnectée. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Et je pensais, est-ce que quelqu'un vous ghost? Ben oui. Bon, schéma répétitif. Là, on est dans des schémas répétitifs.
Ok. Ah, d'accord. J'ai quelqu'un, alors c'est vous, c'est la personne en face de vous qui est un peu dans l'ego. Bon, j'ai la protection dessus, ouais, et le timing divin. Alors l'ego, ça peut être aussi les peurs. D'accord? Les peurs, les blessures, l'ego, c'est tout ce qui veut nous maintenir dans une zone de confort parce que l'ego n'aime pas trop en fait qu'on le bouscule. C'est ce qui vous allume les ampoules et qui vous fait vous poser 1 milliard de questions qui vous empêchent de suivre les désirs de votre cœur. Voilà, grosso modo. Sauf qu'encore une fois, on me parle de timing divin. Ok. Bon, pas de dialogue. Oui, effectivement, là, il n'y a pas de communication si vous avez quelqu'un dans le cœur et il y a un peu de ressentiment, de colère. Ouais. Il s'est passé des choses qui ont fait que, voilà, on s'en veut. Ouais. Bon. Moi, j'ai quand même quelqu'un, donc c'est vous ou c'est l'autre, qui souhaite s'engager. Ouais. S'engager vraiment. Ouais. Fonder une famille. Alors, j'ai une femme ou une polarité féminine, là, qui freine pour s'engager et j'ai un père de famille. Ok, quoi d'autre? Âme sœur. Bon, j'ai un lien d'âme. Du coup, pas de dialogue. Schéma répétitif, ça ne m'étonne pas. La pause. Bon, ok. Oui, la femme. Oui. J'ai quand même une polarité féminine là, qui freine des cas de fer. Parce que, voilà, parce que des choses se sont répétées, des choses ont duré. Peut-être que là, il y a une certaine prudence. Ouais, j'ai le oui, j'ai la famille et les doutes. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une certaine prudence là. Ouais. Les promesses, voilà. Alors, sur les schémas répétitifs, on va préciser tout ça. Oula, le rejet. Ouais, bon. Moi, j'ai quelqu'un dans la situation qui s'est senti rejeté. Il y avait quelque chose là qui tournait en rond. On n'en sortait pas. Ça n'avançait pas. Voilà. Et donc, dans la situation, j'ai quelqu'un qui s'est senti profondément rejeté. On vous dit d'être à l'écoute, encore une fois, de votre cœur, de votre corps et de votre âme. C'est ça, être à l'écoute de soi. En fait, c'est ce qui vous guidera le mieux. Vous êtes peut-être senti rejeté dans une situation, mais c'est comme si on vous disait ne rejetez pas ce lien parce que soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute des... Votre corps vous parle, votre cœur vous parle et le mental, c'est ça aussi l'ego. Comme vous êtes senti rejeté là, il y a comme un peu de négativité là, un peu de ressenti. Le feu, ça peut être aussi la colère. Hein. Et oui, l'indépendance. Hein, on a envie de partir loin. On n'a pas forcément envie d'y revenir. Ok. Alors, sur l'ego, la protection divine et le timing divin. Oui, le traumatisme de trahison et je t'aime. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est senti rejeté, trahi, malgré un amour. Voilà. Et là, pas de dialogue. Les choses vont peut-être bouger. Alors, voyons. Ah, il y a de la méfiance. Oui, ben, c'est ça, voilà, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Donc, il y a de la méfiance, là. Ouais. On n'a pas forcément envie d'y revenir. Hein. On n'a pas forcément envie de revenir à la communication, parce qu'il y a une trahison, là.
Ouais. Et c'est ça, amour éphémère. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. En tout cas, il y a l'idée de quelqu'un qui voulait s'engager, là, vraiment. Et quelqu'un qui fuit un peu, là, avec le pas de dialogue. Et l'amour éphémère, voilà, qui veut rester, en fait, dans la superficialité, là. Bon, alors qu'il y a un amour véritable. Voilà. J'ai quelqu'un qui ne s'engage pas, là. J'ai un lien d'âme, mais... Alors que pourtant, il y a un amour inconditionnel, là. Et réciproque. Malgré les apparences, j'entends. Malgré les apparences. Merci, mes guides. Surfonder une famille. Et oui, amour passionnant, envoûtant et tourner la page. Ouais. En fait, il y a quelqu'un qui a fui l'engagement parce que c'est trop fort. Parce que c'est trop... parce que c'est un amour, en fait, l'un des deux n'arrive pas à le contrôler. Ouais. Et donc, a préféré fuir. A préféré tourner le dos, là. Et oui, j'ai le froid, là. Ouais. Mais la sagesse, c'est ça. Parce que c'était une décision. C'était la seule, en fait, que cette personne a trouvée. C'était de fuir, c'était de tourner le dos, c'était de couper la communication. Parce qu'en fait, c'est un sentiment qui prenait tellement de place, pardon, excusez-moi, tellement toute la place que c'était ingérable, en fait. Ouais. Et c'est l'ego, les peurs qui ont pris le dessus. Ouais. Ok. Sur l'âme sœur. Le rival. Bon, il y a un sentiment de trahison. Le rival homme. Donc moi, j'ai peut-être une féminine là qui hésite à s'engager ou à se réengager dans ce lien, qui se demande effectivement si, oui, avec le divertissement là et l'abandon, si elle n'a pas envie d'abandonner ce lien et se tourne vers quelqu'un d'autre. Et oui, j'ai encore la jeune femme, voilà, qui ne s'engage pas, superficielle, qui ne va pas au bout. Comme pas au bout du parcours ou pas au bout de ce lien. Après, on a notre libre arbitre. C'est un choix de se tourner vers une autre relation. Parce que les parcours en lien d'âme sont quand même très compliqués, très souffrants. Et à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, vous pouvez choisir de ne pas aller au bout du parcours, hein. Ne pas viser la réunion. Maintenant, il n'en reste pas moins que vous penserez toujours à cette personne. Toute la vie, en fait. Ces liens-là ne se coupent pas. Mais si c'est OK pour vous, il n'y a pas d'obligation, hein. Pas de jugement là-dessus, quoi. Ok, sur les schémas, ça a duré, hein. Ouais, bon, encore une fois. Ouais, et le temps, bah oui, ça a duré, hein. Bon, il y a la réciprocité. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que des deux côtés, il y a eu un sentiment de rejet. Parce que le désir était trop fort. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est senti rejeté parce qu'on tournait en rond et on ne sortait pas d'une spirale peut-être de relations on-off avec des allers-retours. Alors, très caractéristique dans les liens d'âme, notamment les parcours de flammes jumelles, de la période qu'on appelle la danse des flammes, qui est quand même une période très souffrante, qui est faite pour appuyer sur vos blessures, mais qui est très compliquée à gérer émotionnellement parlant. C'est pas simple. En fait, les deux se sont sentis rejetés. Il y en a un qui a rejeté parce que il y avait trop de désir, en fait. Il n'y avait pas de possibilité de gérer ça. Et malgré la réciprocité dans les ressentis et dans le désir physique, il y a quelqu'un, voilà, qui
doutant peut-être de la réciprocité, là, ou n'ayant pas reçu de message, étant encore une énième fois, et oui, message reçu, dans un silence radio, a décidé que ça suffisait, en fait, que c'en était assez, que ça avait trop duré, voilà, avec le déclic, et qui a tourné le dos, quoi. Et oui, parce qu'on ne croyait pas en la sincérité de cette personne, parce que tout dans la matière montrait le contraire. Et oui, la chance est le happy end. Et... alors, sur l'ego, la protection divine, le timing divin, le sentiment de trahison, le cœur brisé. Oui, la mer, les réseaux et l'abandon. Oui. Bon, alors peut-être que quelqu'un dans votre entourage, peut-être qu'une maman, en tout cas quelqu'un qui est proche de vous, qui est comme une deuxième maman, qui donne de bons conseils aussi, quelqu'un de doux, qui fait preuve de sagesse, vous dit d'arrêter de communiquer, d'abandonner. Ouais. Alors qu'il y a une fidélité absolue au lien. Ça peut être vous aussi qui avez fait preuve de beaucoup de douceur, beaucoup de patience, beaucoup de compassion, de tendresse, presque maternelle, quoi. Et qui, il y a quelque chose qui a pu se passer là sur les réseaux sociaux et qui vous a donné le sentiment d'être trahi. Alors que non, en fait, ouais, il y a bien une fidélité au lien et quelqu'un qui attend le retour de l'autre. Vous attendiez des nouvelles, des messages. Et oui, les périodes de silence radio sont très difficiles à gérer. Et oui, ben, relation karmique, hein, c'est pour ça. C'est pour vous faire évoluer, c'est pour vous faire passer au-dessus des blessures, c'est pour vous faire vous dépasser, vous élever à un niveau supérieur, guérir les blessures. Voilà. Et ces liens-là sont faits pour ça. Oui, traumatisme d'humiliation. Non, et la famille. Ouais, effectivement. Alors, j'ai quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, qui s'est senti humilié, en fait, de ne pas s'être choisi. Quelqu'un, oui, qui n'était pas prêt, hein, avec le nom. Voilà. À fonder une famille, à enraciner les choses dans la matière, à les rendre concrètes dans la matière aussi. Ok. Sur la carte des âmes sœurs, l'homme rival, ben encore, hein, voilà. Moi, j'ai une polarité féminine ou une femme qui ne veut pas s'engager ou se réengager là dans ce lien, qui n'y croit plus, qui a envie de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et là, pourtant, j'ai bien quelqu'un, voilà, un père de famille. Alors là, dernière carte, j'ai eu, et oui, le retour, et oui, cœur brisé, retour, la polarité féminine. Ouais. J'avais l'amour, je l'ai vu. Je sais plus où. Ben, c'est fou ça. C'est incroyable. Bon, bref. Bon, deviens maître de ta vie. Oui, c'est ça. Non, mais moi, j'ai une féminine, une polarité féminine qui ne veut peut-être pas aller au bout d'un parcours et qui préfère se tourner vers quelqu'un d'autre. Et oui, j'ai le gel, l'hiver et la colère, le ressentiment. Ok. Sur les schémas répétitifs, la foi. La relation toxique. Et oui, c'était trop fort. Voilà, c'est ça. C'était trop fort. C'est pour ça que malgré la réciprocité de cet amour, il y a quelqu'un qui a décidé de se... qui a eu un déclic là, d'un coup, là, avec le temps, et qui a quitté une situation. Eh oui. Cœur blessé. Et oui. Parce que ça faisait trop mal, en fait. Bon. J'ai la réconciliation. En dos de jeu. Ouais,
le soleil. Il y a peut-être eu une révélation là, par le biais des réseaux sociaux et on s'est senti trahi. Ouais. Et il était temps de partir. Et oui, blessure, c'est ça. On s'est senti trahi, blessé. Et oui, j'attends ton retour. Et pas de dialogue. Donc là, on s'est senti blessé, trahi. On dit bien que c'est qu'une pause. Hein. Moi, j'ai pas la rupture, là, j'ai la pause. Ouais. On a quelqu'un dans votre entourage, là, qui peut effectivement vous guider dans la bonne direction. Peut-être quelqu'un qui connaît ou qui comprend le parcours. Là, j'ai vraiment un lien d'âme. Quelqu'un aussi qui peut faire le lien entre vous deux. Quelqu'un qui vous donne de bons conseils, entre guillemets, ce qui est quand même rare sur ce type de parcours, qui vous dit que vous allez peut-être le regretter, passer à côté de quelque chose si vous n'allez pas au bout là avec l'amour éphémère. Et oui, effectivement, j'ai l'amour inconditionnel, que de toute façon, vous êtes amoureuse, que vous ne pouvez pas vous détacher, que c'est avec cette personne que vous avez envie de faire votre vie. Donc, voilà. Et oui. Bon, moi, j'ai une femme qui voulait s'engager, hein, qui aujourd'hui est trop blessée. Hein. Et oui, les remords, regrets qui reviennent. Et happy end en Dodge. Union à la coupe. Oh là! Et oui, colère. Et oui. Ah, c'est fort. Bon, j'ai encore de la colère, du ressentiment. Donc, j'ai bien une féminine qui, malgré le fait qu'elle voulait s'engager, a tourné la page. Et oui, indépendance, la colère, ressentiment. Et je pense à toi. Oui, j'ai le feu là, oui, c'est fâché. Mais j'ai quand même le... qui veut pointer le bout de son nez. Hein. Bon, allez, je pose une carte. Et bien, le voilà. Et voilà. Quelqu'un de loyal, fidèle, sincère, en fait. En réalité. Invitation. Et la foudre, le coup de foudre. Ah, et puis peut-être un retour quand vous ne l'attendez pas, justement. Quand vous passez à autre chose, cette personne pourrait repointer le bout de son nez. Par surprise. Ouais. Hot. Oui, bon. Et événement rapide, c'est ça. Par surprise, vous n'allez pas le voir venir. Hein. Ouais. Ok. Bon. Là, vous êtes prévenus. Vous me mettrez dans les commentaires si jamais. Allez, on va prendre un petit conseil de la fée Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là. La fée de la force. Sois fort et courageux, reste dans la maîtrise. La fée de la sagesse. Je te prépare une surprise. Ah mais non, mais je l'ai senti arriver. Gros comme une maison. Je te prépare une surprise. Bonne ou mauvaise? Bonne, bien sûr. Et la patience. Sois patient. Les grands projets prennent du temps. Là, j'ai la fée de la famille. Et oui, avec une fée enceinte. Et ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. Ouais, et là, j'avais l'idée là d'une maman, là. Et la fée du secret. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. Il y a l'idée dans les liens d'âme, souvent, vous ne savez pas tout. Ouais. Et donc, quand ça bloque, comme ça, il y a des choses que vous n'imaginez même pas, qui peuvent être de bonnes raisons, en fait. Expliquant le fait que la personne de votre cœur ne puisse pas avancer. La fée de l'évolution. Évolue dans ta façon de penser. Ouvre ton esprit, sois plus léger. Et la fée du courage. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. Et en d'autres jeux, j'ai la fée du blocage.
Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané. Tout va s'arranger. Ok. Allez, on va prendre un petit conseil de vos guides avec les réponses angéliques. Ok, s'il vous plaît, mes guides. Ouh là là. Ouais, vous avez du mal à écouter vos guides là. Attendez, eh oui. Ah oui, merci mes guides. Attendez-vous à un signe. Ouais, vous avez du mal à voir là, à écouter vos guides, à écouter votre guidance intérieure. Ouais, parce que vous êtes fâché. Confiance. Ok. Ouais, je le sens dans mes cartes. Ouais. Attendez, choisissez une nouvelle direction. Confiance. Il y a quelque chose de mieux. Ah ouais, non, c'est fou. La sensation que j'ai au brassage, quoi. Oula. Ah, d'accord. On vous dit, attendez. Je comprenais pas. Choisissez une nouvelle direction et attendez, ça n'allait pas ensemble. Mais j'ai compris. Oui. Attendez, ce n'est pas le bon moment pour choisir une nouvelle direction. Voilà. Ah ben, on vous dit non. J'avais même pas vu la suite. N'arrêtez pas. Bon ben, voilà. Ça va avec. Ok. Allez, on va prendre un conseil de l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Ok. Ah ouais, là pareil. Hein. C'est fou ça. Incroyable. Régler les conflits intérieurs et extérieurs. Vous êtes protégé. Bon, mais ça, on l'a vu là avec... Ouais, il y a vraiment l'idée de travailler sur les blessures. Faites les démarches et recherches nécessaires. En d'autres jeux, j'avais faites-vous plaisir aussi. Écoutez votre cœur. Faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Votre projet aboutira. Ouais. En fait, on vous dit de lâcher prise. Parce que c'est de cette façon que vous ferez avancer les choses. Votre projet aboutira. Ouais, ne perdez pas votre temps. Prenez soin de votre santé, reposez-vous. Vous devrez faire des compromis. La réponse est oui. Ouais. C'est ça. Faites le deuil et laissez partir ce qui doit l'être. C'est en lâchant prise et en vous occupant de vous et uniquement de vous que vous ferez avancer les choses. Comme si là, le parcours, en fait, n'était pas fini. Ouais. Ouais, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça. En fait, voilà, il faut lâcher prise et vous occuper de vous. Et c'est comme si vous étiez sur la bonne voie en faisant ça. Bon, ok. On va prendre un petit conseil de... non, mais c'est bon, je les ai. Allez, d'accord. Oui, oui, oui. Oula. Oh là là. Attendez. Oui, vous avez vraiment du mal à écouter les conseils de vos guides. Oui, 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 oui. Il n'est pas trop tard. Oui.
Pour l'instant, c'est non, j'ai dans les mois à venir. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Ouais. Pour l'instant, c'est non, mais il n'est pas trop tard. Dans les mois à venir, n'abandonnez pas. Ah bon, ok, j'ai compris pourquoi elles sont tombées. Je devais en prendre d'autres, en fait. Ok, donc on va aller prendre un conseil de vos guides côté cœur avec l'oracle messager. Une carte de l'oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Et on se quittera sur la chanson. Allez, c'est parti. Ouh là là. Non mais c'est électrique là. Ah, je prends l'autre d'abord. Ok, la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. La fée conseillère, pardon. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Et fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Tri a le pouvoir de nettoyer ton aura. Ah, le tri c'est compliqué. Hein, parce que j'ai un blocage là. Au niveau de la respiration, ouais, vous manquez d'air. En fait, il y a besoin de s'alléger, il y a besoin d'air en fait. De nettoyer l'environnement là. Tri a le pouvoir de nettoyer ton aura. Oh pardon, oui, il y a des énergies négatives là. Tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Et la fée rassurante, cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Et en dojo, la médiumnité, parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Merci mes guides. Non, vous les voyez pas ou plus en fait. Vous les voyez moins là. Si vous les avez vus, vous les voyez plus en fait. À cause du mental, à cause des doutes, à cause des peurs. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Et un petit conseil des guides de lumière. Ne doute pas, ah oui c'est ça avec les doutes, ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais, n'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi en ton cœur, au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Tout est juste, ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment, il n'y a pas d'échec ou de réussite, toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Incroyable. En dojo, la vie est une pièce de théâtre et je l'ai eu dans plusieurs signes. Tu es sur Terre pour évoluer, tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Et fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Ok. Et on va tirer donc la carte de la petite chanson donc concernant
votre outre s'il avait quelque chose à vous dire, ou vous saurez, ou quelque chose qui représente votre lien, sans masque, sans filtre, ce serait quoi? Ouais, Say It First, Sam Smith. Ouais. Là, il y en a un ou une qui est sur ses positions, alors peut-être tout à fait justifié, hein, et qui attend avec sagesse en fait que l'autre fasse le premier pas. Donc Say It First de Sam Smith, je vous invite à aller écouter les paroles. Je pense que ça fera sens avec le tirage sentimental. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. Moi, j'ai été ravie de la faire pour vous. Si ça vous a plu, je vous remercie de liker la vidéo. Si le cœur vous en dit, eh bien, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie pour ça. Donc, encore merci pour votre écoute. Et en attendant de vous retrouver sur la chaîne, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.